On regarderait un peu comme si... Ok. D'accord, elles sont pas là. Non, mais c'est une question. C'est très bien. Bonjour, je suis Daphne Charlton, responsable communication pour la business area nucléaire de Tractebel. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'interviewer Denis Dumont. Je suis vraiment curieuse d'en apprendre plus sur lui et sur sa vision de l'entreprise. Bonjour, mon nom est Denis Dumont, je travaille chez Tractebel, dans le groupe depuis 24 ans. Responsable de Tractebel Belgique ainsi que du nucléaire et impatient de répondre aux questions de Daphné. Bonjour Denis. Bonjour Daphné. Bien, ravi de t'avoir aujourd'hui avec moi pour cette interview. Très heureux. Alors, on va pas faire durer le suspense trop longtemps et on va commencer par quelques petites questions personnelles. Est-ce que tu peux nous donner une bonne pratique durable que tu as décidé de mettre en pratique donc en 2024 dans ta vie personnelle? Plus de déchets et essayer de faire son jardin soi-même à la maison. Donc on trie les déchets à la maison et on essaye d'éviter le plastique à 100%. Okay. Ça, c'est une résolution qu'on a décidé de démarrer en famille cette année-ci en 2024. Et est-ce que toute la famille suit, les enfants aussi? Pour l'instant, en tout cas, ils sont motivés. Et quelles sont les motivations que tu leur as données pour... C'est plutôt eux qui sont venus avec l'idée. Très bien. Quand on est revenu de vacances l'année passée, ils ont commencé à nous dire, mais finalement, en fait, là où on va, ils le font, pourquoi pas nous? Et effectivement, on a lancé cette bonne initiative, en fait, en revenant de vacances. Alors, pour tes vacances, quelle est ta destination de rêve? J'en ai deux, mais je vais en sélectionner une. Le Val d'Anivier en Suisse, pour deux raisons. Pour les balades aussi en famille en été, et pour le ski en hiver. Ça me ressource complètement. Passons aux questions un peu plus professionnelles. Oui. Question bleue. Donc, la stratégie d'Engie Belgium, comme tu le sais, vient à peine d'être lancée. Quel rôle, selon toi, joue Tractebel pour accomplir ces objectifs? Tractebel est complètement intégré dans la stratégie du groupe, puisque Tractebel, par essence, adresse tous les métiers de l'énergie et tous les métiers de l'infrastructure. Et par définition, quand on parle de métier de l'énergie et du groupe, on parle de renouvelables, on parle du gaz, on parle de l'hydrogène, on parle de batterie, de renforcement réseau, on parle aussi de nucléaire. Donc on adresse tous les métiers pour décarboner. Et notre motto chez Tractebel, c'est « Engineering a Carbon Neutral Future ». Donc on est totalement intégré dans la stratégie du groupe, avec un focus bien sûr sur le premier volet qui est adresser les challenge clés du groupe en matière de projets. Donc, on a quand même deux projets phares au niveau du groupe qui sont prioritaires. Le grand carénage, le LTO de Dioule 4 et Tihange 3, ainsi que Flémal, la construction d'un cycle combiné en Belgique. Donc ça, c'est les deux gros objets stratégiques du groupe en Belgique. Et on doit être prêt, et on le sera. On mettra tout en œuvre pour y être en novembre 2025. Et en ce qui concerne particulièrement les renouvelables, qui sont vraiment des objectifs prioritaires d'Engie, qu'est-ce que fait Tractebel? Sur le renouvelable, nous accompagnons le développement de l'éolien sur le territoire belge, mais aussi en matière de batterie, on a des projets en fait qui sont en cours et de développement aussi en cours d'exécution avec le groupe, pour lequel en fait on accompagne. Et on aimerait bien en fait continuer à déployer encore plus qu'aujourd'hui le développement, mais aussi la réalisation de projets de manière à être à temps dans les budgets, dans le scope, dans les performances, en toute sécurité avec le groupe. Et aussi de dérisquer les projets au bout du compte. On a presque 150 ans d'histoire, on est aux racines du groupe quand même, on a toujours été et on souhaite le rester, en tout cas on met tous les moyens pour le faire, être l'ingénierie de référence du groupe. Okay. Et avec un ancrage historique fort en Belgique, où on représente quand même plus de 1500 collaborateurs et collaboratrices. Je crois que ça va être à toi de me poser une petite question, puisque, comme tu peux le voir, il y a une question jaune. Et toi, Daphné, qu'est-ce que tu aimerais qu'il soit mis en place? Alors, je crois que c'est un peu essayer de me mettre à ta place. Donc, en fait, pour moi, la parité homme-femme, c'est quelque chose auquel je suis assez sensible, et la diversité en général. Et quand je vois la faible proportion de femmes et de gens issus de la diversité dans les comités de direction, particulièrement à Tractebel, comme tu le sais, je pense que j'irai un cran plus loin de ce que fait l'organisation et j'imposerai des quotas pour vraiment qu'il y ait cette augmentation, cette féminisation et diversification de ces comités. C'est un super point.
parce qu'en fait, c'est une des priorités qu'on a clairement mis en place sur 2024. Ça fait partie des roadmaps de toutes les équipes chez Tractebel. Donc, on a en fait historiquement moins de femmes que d'hommes chez Tractebel. Ça vient de l'université, c'est vrai, qui délivre 12% en Belgique de femmes, mais ce n'est pas une raison. Donc, on a quand même bien progressé ces 2 dernières années avec une montée à une vingtaine de %. Néanmoins, c'est pas suffisant. Donc, on veut atteindre les fameux 40% qui sont parité hommes-femmes chez Tractebel à des postes managériaux, et on va y arriver. Je suis d'accord avec toi. En fait, ça doit commencer à l'école et très tôt, parce que finalement, le problème qu'on observe, c'est avant tout un manque de femmes dans les études scientifiques. Donc, intéresser les femmes, je vois pas de raison pour lesquelles les petites filles devraient être moins intéressées que les petits garçons par les sciences. Non. Je pense que c'est quelque chose qui est culturel. Et donc, ça doit commencer là. Clairement, on veut que ça change. Et ça va changer. Bah, écoute, je crois qu'il y a encore une dernière question que j'aimerais te poser, qui est une question, on va dire, un peu osée. Il n'y a pas de question... Tabou. Voilà. Ce n'est pas une question tabou. Voilà, donc comme tu le sais, comme on le sait très bien tous les deux, les SMR, donc les petits réacteurs modulaires, sont vraiment... évidemment, il fallait poser la question quelque chose de très important pour Tractebel, que l'entreprise soutient ardemment. Et je me demande, mais voilà, Engie qui a décidé de ne plus investir dans les technologies nucléaires ou dans le nucléaire, est-ce que c'est pas un peu contradictoire en fait Bon, tout d'abord, Tractebel soutient, et c'est quand même important, Engie en priorité numéro 1 sur le nucléaire avec ses 7 tranches nucléaires en Belgique. Donc on prolonge certaines, 2 d'entre elles, on démantèle d'autres tranches, donc ça c'est le périmètre d'accompagnement en tant que support d'exploitation du groupe Engie et d'Electrabel en Belgique. Donc ça, c'est la priorité numéro 1 de Tractebel. En parallèle à cela, nous avons le mandat d'Engie et du groupe de continuer à développer les activités nucléaires pour créer de la valeur pour Tractebel au final, comme on développe le renouvelable, comme on développe toutes les technologies, parce que chez Tractebel, on est agnostique, il faut bien se le rappeler, on n'est pas... en faveur d'une technologie plutôt qu'une autre, on est des ingénieurs neutres, on est agnostiques. Et donc le groupe Engie, même si clairement le groupe Engie a décidé de ne plus investir dans le nucléaire, dans les assets nucléaires en tant qu'exploitant et en tant qu'investisseur, ça n'empêche pas Tractebel de développer des activités d'ingénierie dans le métier du nucléaire chez Tractebel. C'est comme ça qu'on a développé. Donc, comme tu le sais, depuis 4 ans et demi maintenant, on a lancé cette réflexion sur les SMR et investir un petit peu dans cette technologie. On voit que finalement, aujourd'hui, en 2024, on avait vu juste il y a 4 ans d'investir dans cette technologie qui, aujourd'hui, ne fait que grandir dans tous les pays d'Europe. Et je ne vois plus un seul pays qui ferme cette voie-là. Et donc, clairement, oui, en tant que ingénierie de référence avec un pays historiquement qui a commencé le nucléaire en fait dans les années 60, clairement, oui, on se devait d'accompagner en tant qu'ingénierie le métier du nucléaire sur les SMR. Et les SMR en Belgique, c'est possible? Ah, évidemment que c'est possible. Donc 2035, ça c'est la date. Si on se met en ordre de marche au niveau du territoire belge et que le soutien politique, évidemment, et de l'autorité de sûreté est confirmé avec un changement de loi, clairement, les SMR en Belgique, dès 2035, sont opérationnels. Alors, ce n'est pas Tractebel qui a inventé cette date, c'est le marché. On est actif sur différents sujets à l'international, comme tu le sais, notamment au Canada et sur certains projets européens. Et oui, on voit que clairement, les SMR sont en train de pénétrer le marché. Et dès 2035, ce sera effectivement possible sur le territoire belge également. Merci beaucoup, Denis, d'être là aujourd'hui avec moi, d'avoir fait cette interview. Je pense que nos auditeurs sont ravis d'en savoir plus un peu sur toi et de voir un peu ta vision de l'entreprise. C'était un plaisir. N'hésitez pas à regarder les différents podcasts qu'ont fait nos managers d'Engie sur les plateformes d'Engie. Et à bientôt. Au revoir.